Alors nous nous retrouvons aujourd'hui pour transformer ce petit cadre en décoden kawaii comme vous avez pu le voir en image de la vidéo. Donc pour commencer c'est simple, en fait ce cadre je l'ai acheté chez Emma, il était en solde, il devait être à 1 ou 2 euros donc vraiment pas cher. Ce qu'on va commencer par faire c'est enlever, parce qu'on va travailler bien sûr le cadre, donc j'enlève la photo pour l'instant. Je vous montre également ce que je vais utiliser. Donc on a évidemment de la fausse crème chantilly pour mettre tout autour du cadre. Et vous prenez comme d'habitude tous les embellissements que vous voulez. Moi là j'ai des perles plates, des strass, des fleurs de cerisier en fimo. J'ai des petites étoiles comme ça qu'on va sûrement mettre, des cabochons comme vous avez pu le voir. Des autres petits détails religieux qui vont faire très joli, vous allez voir, que vous pouvez voir ici. Et regardez là, on a une toute petite rose qui va faire un super effet, je pense. Voilà. Et puis j'ai aussi pris une rose comme ça en mousse apparemment. J'ai d'autres types de perles et comme vous voyez là, j'ai absolument plein de types de perles, d'embellissements possibles. Donc on va mélanger un petit peu tout ça. Je vous montre tout de suite. Donc pour pouvoir travailler le cadre, on va devoir le mettre en hauteur puisque et bah, comme on va mettre de la crème qui va dépasser ici, si je la mets à plat, en fait la crème va arriver sur le tapis. Donc bon, donc voilà, j'ai pris ça. Vous pouvez prendre ce que vous voulez chez vous, mais c'est un petite coupe mesureuse pour soulever, du coup surélever le cadre. Et on va commencer tout de suite avec la crème. On va toutes les utiliser, ça va être multicolore tout autour. Et ensuite, bien évidemment, on mettra les embellissements. Donc, j'ai mis les embouts sur toutes mes crèmes. Comme vous pouvez voir, en fait, les embouts viennent avec les tubes dans le sachet. Donc, vous enlevez le bouchon et vous mettez tout simplement l'embout. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est... Parce qu'on va déjà être le bazar. J'aime bien commencer avec une crème blanche. Donc on va tout simplement commencer par en mettre partout, décorer vraiment, en tout cas commencer par le centre, on verra sur les côtés ce qu'on fait après. Mais là l'important c'est que le visuel de face, il soit très joli. Ce que j'aime bien faire pour enlever tous les pics et mélanger un peu les couleurs, donc c'est prendre un cure-dent et puis même vous voyez ça m'aide un petit peu à étaler plus, voilà, sur les côtés. Attendez, ça c'est pratique, regardez, je vais le tenir comme ça ne va pas bouger, comme ça je ne touche pas, vous voyez le centre est un petit peu minutieux mais je ne touche pas le cadre, mais je cache quand même encore plus, vous voyez, c'est de mélanger sans que ce soit, sans que ça fasse trop, j'essaie d'en mettre aussi là sur le côté quand même. Voilà. Puis on va enlever, j'en prends un autre. On va enlever les petits pics là quand même, ça commence déjà à sécher au bout. Faire un peu, hop, attention. Bon là j'avais pas bien vu, donc je rajoute un peu de couleur. Hop, voilà. Voilà, on voit qu'il y a des petits trous. Je vais les combler, c'est vraiment comme un gâteau. Je sais pas si vous faites déjà des gâteaux à la crème. Moi j'adore faire la crème chantilly et mettre comme ça sur les gâteaux. Bah, c'est la même chose, voilà. On comble, on ne laisse pas trop. Quelle couleur j'ai pas trop mise là. On laisse pas trop de trous comme ça, voilà. Et puis bah, là vient le moment le plus, je dirais agréable, même si en fait j'adore verser
mettre de la crème comme ça, c'est de décorer. Donc pour ce faire, je prends évidemment, ça c'est indispensable hein, quand vous faites des créations, vraiment très très important. J'ai pas vu celui-là, il pointe un peu trop le bout de son nez. Est-ce que je peux le réduire un petit peu? Voilà, on peut faire peut-être même, tenez, des petites comme ça là. Vraiment comme sur les gâteaux quoi. Voilà. Ça me permet de enlever ces petites pointes qui sont très jolies sur un gâteau, mais voilà, moi je préfère voilà, donner un côté un peu plus lisse finalement. Super, il y a un moucheron. Voilà. Voilà, voilà. On va pas trop mélanger non plus, comme ça on voit quand même bien les couleurs. Et là, on va commencer à mettre nos petits cabochons. Donc, comment je peux l'attraper celui-là? Celui-là, je le voyais bien ici. Vous voyez, il va être très joli. Et on appuie, bien sûr. Voilà. Il va se coller. Quand la crème aura séché, il va se coller dessus. Hein. Alors, j'adore aussi ces petites étoiles très kawaii. Il faut bien sûr enlever le piton. Le piton, c'est ça. Hein. Donc voilà, moi, ces étoiles-là, ça se dévisse. Vous aurez tous les liens de ce que j'ai acheté sur Amazon en description. Oups. Bon, voilà. La créatrice maladroite. Ah bah tenez, là, je viens de trouver un... Oups. Un petit strass, on va le mettre là, voilà. Donc une étoile qu'on va mettre, puis elle est un petit peu, oh là là, ouais. Bon, on va la mettre comme ça, on va la planter, hein, parce que sinon on va voir qu'elle a des petites taches. Je continue avec mes petites perles. Bon, je vais les décoller à la main, je ne cache pas, parce que c'est un peu galère sinon. Donc on reprend, moi ce que je préfère faire, c'est dans cet ordre, c'est mettre les derniers grands embellissements que je vais mettre. Donc je vais mettre cette rose et puis ces petites choses religieuses. Et à la fin, je remplis avec des petites... Donc je termine. Donc j'en rajoute un peu. On attend que ça sèche et je vous retrouve après, donc probablement d'ici 12 heures, hein, d'ici le lendemain, avec la photo inter pour que vous voyez le résultat. Donc, nous sommes le lendemain, c'est très joli, la crème a bien séché. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est m'occuper des bords. Donc je voulais mettre de la crème à la base, mais je me dis que ça va faire trop chargé. Donc ce que je vais faire, c'est je vais peindre. Parce que comme vous voyez là, quand même, c'est pas très similaire en couleur. Donc, je sais pas si vous l'avez bien vu. Ce que je vais faire, c'est que je vais peindre cette partie et ensuite, je vais coller ça, comme ça, tout autour. Parce que je trouve que le doré, comme ça, sur les objets religieux, on va dire, et c'est très joli. Donc, comme vous voyez aussi, en fait, c'est quand même très lisse. Donc, ce que je vais faire, c'est que j'ai pris un petit papier à poncer, ça s'achète partout, ça Castorama, BHV... Leroy Merlin, tout ça, et je vais poncer chaque partie, je vais poncer ça, comme ça la peinture va mieux accrocher. Donc c'est parti, on ponce. Vous voyez, comme ça enlève une partie de la laque.
partie là, parce que ça c'est pas bon, que ça reste pas là. Hop, voilà. Donc maintenant que j'ai bien poncé, je vais peindre avec du rose, voilà, pour rester dans le thème kawaii. Donc je tiens avec là où il y a la crème, bon c'est pas très... Oula, hop. Et je me mets, est-ce que vous voyez bien la caméra? Je me mets à peindre tout simplement, voilà. Va peut-être falloir faire plusieurs couches, comme vous pouvez le voir. Je vais mettre comme ça pour pas que ça touche. Et puis, on va peut-être faire une deuxième couche quand la peinture aura séché, même si c'est pas très grave, soit pas parfait, parce qu'encore une fois, rappelez-vous que ça va venir par-dessus. Donc on se retrouve après que ça ait séché. Comme vous avez pu le voir, mon lapin s'est emparé du bureau parce qu'il fait sa sieste d'habitude sur ma chaise de bureau et que c'est l'heure de la sieste. Donc j'ai terminé sur ma table basse, j'ai bien collé, vous voyez, tout le pourtour, j'ai peint, j'ai fait 3 couches. Et j'ai collé le pourtour avec tout simplement du vernis UV. Donc c'est comme la résine, sauf que c'est en vernis. Donc j'ai passé par-dessus, j'ai pris ma lampe UV et j'ai tout collé comme ça. Et j'ai rajouté des petits détails, je sais pas si on les voit, de feuilles dorées, là. On voit pas trop ici. Il y en a là, il y en a plus sur les côtés pour donner voilà, un petit peu ce côté dorure qu'on trouve beaucoup dans des icônes religieuses. Voilà, voilà.